Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite ouverture de 4 decks Keyforge version française. Donc le jeu est sorti le 16 novembre, autant dire qu'on n'a pas trop traîné pour en acheter. On l'a d'ailleurs acheté chez Ludiworld. Et on est hyper impatient de pouvoir visualiser ces cartes. Parce que je dois avouer qu'avec Max on est très impatient de pouvoir faire des parties. Parce que le jeu nous hype assez fortement. Et on a trop hâte de pouvoir commencer, 1, à découvrir les cartes, 2, à comprendre les règles. Parce que honnêtement on n'a pas trop regardé quelles étaient les règles. Mais on est hyper motivé. Alors, tout ce que je sais, c'est que il y a 37 cartes dans un deck et que chaque deck est unique au monde. C'est un peu la particularité en fait de ce jeu-là, entre autres. Ça évite en fait de faire du deck building, de travailler ses decks, etc. En fait, vous achetez ça, ça coûte 9 € à peu près. Et vous pouvez faire des parties dans un tournoi, des parties avec des amis, etc., etc. En tout cas, ce qui est cool, c'est que avec un jeu acheté, vous pouvez vraiment faire toutes les parties et pas forcément vous faire éclater contre quelqu'un qui a un autre deck qu'il a acheté lui aussi récemment. Parce qu'il n'y a pas forcément de technique, on va dire, au démarrage du jeu, j'entends. Mais ce qui est intéressant, c'est que au démarrage, on joue avec la même probabilité, parce que les jeux sont uniques et on ne les connaît pas à l'avance. Donc la composition du deck, elle est vraiment random avec un algorithme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu-là a été créé par Richard Galfi, donc le créateur de Magic. Et on va voir tout de suite donc le premier deck. Alors le premier deck, de ce que j'avais vu sur internet, donc ici on a la composition, donc on va pas regarder. Ici il y a un QR code qu'on peut scanner pour l'enregistrer directement dans son application mobile pour en fait enregistrer les parties que vous faites et si vous avez gagné et si oui, contre quel deck. Alors on va enlever ce truc là, c'est le bordel. Franchement je suis super impatient de pouvoir voir les cartes et surtout de jouer. Alors, le principe du jeu, honnêtement, il y a beaucoup de vidéos qui traînent en fait sur internet pour savoir quelles sont les règles. Je pense que je vais pas expliquer les règles maintenant parce que je les connais pas. Donc ça va être un petit peu compliqué. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut faire, grosso modo, c'est vous avez des clés. Vous avez 6 ambres par clé pour créer une clé. Et une fois que vous avez créé les 3 clés, bah vous gagnez la partie contre votre adversaire. Donc là, on a la carte. Donc cette carte-là avec cette liste des cartes. Donc ce deck-là est unique au monde. Ce qui est assez drôle en fait, c'est que là c'est un archange de cette couleur là. Alors je crois qu'il y a plusieurs couleurs, il y a du bleu, du vert comme ça, peut-être qu'il y a du rouge ou je ne sais pas. Et là on a les trois factions que je ne connais pas, donc c'est vraiment totale découverte. On va regarder ça un peu plus en détail. Et mon deck s'appelle Jona Minus, Ménestrel de l'Utopie. Voilà, donc on est parti pour découvrir les 37 cartes. Je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner ce jeu en partie contre Max entre autres. Alors, orphelin, insaisissable. Alors je vais pas lire à chaque fois toutes les descriptions. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'il est impossible en fait de désolidariser une carte d'un deck versus un autre, puisque vous voyez même ici, c'est indiqué. Donc en fait, ce que vous avez à l'arrière et ici caractérise bien la carte. Alors, orphelin, et petit détail aussi, c'est qu'il y a 3 familles, enfin 3 factions, et il y a 12 cartes de chaque. Alors, on va voir ce que ça donne cette fois-ci, on y va. En tout cas, les visuels sont super chouettes, hein. Je découvre en même temps. Certains n'aiment pas trop le tour là de la carte, ça fait un peu oldies années 90, mais bon, ça va, ça passe bien. Donc double ténébreux,
L'insoumis. Ah, elle est chouette celle-ci. Franchement, elle est assez sympa. Oui, oui, le filou. Bah, il a bien changé, oui, oui. Hein. Il a pu son grelot. Alors, Alcine, sélénite. Escarmouche, poison. Combat, voler un ambre. D'accord. Magda, la rate. Franchement, les cartes sont très très belles. Donc ça, c'est le genre de truc que vous allez sliver tout de suite, puisque si le deck est unique au monde, ces cartes sont uniques au monde. Et ça, c'est quand même assez fort, hein, je trouve. En matière d'algorithmie et de mathématiques, à mon avis, ça doit être assez trapu. Trope à protéger. Vague empoisonnée. Planque secrète. Main spectrale. Main spectrale, donc il y a 2 cartes. Voilà. Analyste Vélan. Ok. Archéologue de nos vues. Bat drone. C'est marrant ça. J'aime bien l'aspect futuriste de ces cartes-là. La fosse rugissante. Fouisseur spectral. Bibliothèque de Babyle. Déphasage. Accès à la bibliothèque. Pour ceux qui ont remarqué, en fait, ici, ça indique le numéro de la carte, en fait, le numéro de l'illustration. Je crois qu'il y en a entre 300 et 400, je crois que c'est 370, 380 de cartes différentes. Donc, en fait, ceux qui veulent faire la collection, bon courage. Après, toutes les cartes sont quand même différentes, puisque à chaque fois, vous avez l'inscription ici. Ok, donc là, franchement, il y a des belles illustrations. Hein. Je trouve que c'est joli. Les cartes sont pas très épaisses, hein. Ça par contre, j'ai pas pensé à vous dire ça tout de suite. Et elles sont mates, ce qui est plutôt pas mal. Si vous ne les slivez pas, au moins, ça prend pas trop le gras des doigts. Alors, écornifleur. Ouh, elle est belle celle-ci. Démon des abîmes. Elle est magnifique celle-là. Peut-être qu'il y a des cartes foil, je ne sais pas. Enfin, je pense pas honnêtement qu'il y ait de cartes foil. Démon des abîmes, là j'en ai 1, 2. Voler. Ah, on vole à chaque fois des ambres. Bon, bah, ça peut être pratique. Capturer 3 ambres. Charrette. Ensuite, garde-vie. Fouet des rêves brisés. Ouais. Les 3 parcs. Main de 10. Ou main de 10, je ne sais pas. Portail vers 10. Contrôler les faibles. Ce que je trouve appréciable aussi, c'est que l'écriture n'est pas trop petite en bas. Hein. Et jouer... debout les morts, voilà. Donc voilà un petit peu le premier deck. Donc, comme je ne connais absolument pas les règles ni la puissance que peuvent représenter chacune de ces cartes, je pense que c'est en apprenant à jouer avec un deck qu'on va comprendre comment l'utiliser au mieux. Et ça, je pense que ça va demander un certain nombre de parties pour bien comprendre le fonctionnement, la mécanique de ce deck là. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'était ici. Donc là je cache parce qu'il y a un QR code pour enregistrer son deck. Là en fait vous avez la liste de chacune des cartes. Donc vous voyez avoir 2-3 cartes par faction de manière identique. Et quand vous gagnez en fait un match, que ce soit en amical ou en tournoi, bah en fait vous scannez le code barre, vous dites voilà j'ai gagné, etc. Et l'éditeur du jeu, donc je crois que c'est FFG me semble, bah, tiendra des statistiques globales pour savoir si on a un deck qui est ultra fort ou pas. Mais bon, ça c'est une autre histoire, on n'est pas encore dans le... On n'est pas encore véritablement lancé sur ce jeu-là, puisqu'on est vraiment sur les toutes premières ouvertures. On ne sait absolument pas spoiler en plus. Donc on va découvrir ça juste après cette vidéo. Donc ça risque d'être assez sympathique. Alors, on avait... Ah bah c'est cool, là on a un autre. Alors, c'est intéressant, vous voyez. Le premier deck était comme ceci. Et là, on voit qu'on a une nouvelle famille qui peut être jouée. Et on a un autre archonte. Et lui, il s'appelle le deck Liam Druide de la forêt spectaculaire. Bon, pourquoi pas. Alors, comment est-ce qu'on peut l'ouvrir? Avec, voilà, la petite ouverture.
Je sens qu'on va s'éclater sur ce jeu-là. Ça va être assez cool. Alors, j'arrive pas à l'enlever. Donc on va enlever la carte, c'est celle-ci. Ouais, c'est la carte globale. Et nous voilà partis pour faire la découverte de ce deuxième deck. Alors, comme on a on a deux factions identiques au premier deck, il est possible qu'on ait les mêmes cartes, même si cette partie-là sera différente. Mais en tout cas, comme il y a une autre famille, le deck est complètement différent en matière de combos qu'on pourra certainement faire entre les cartes. Alors, Umbra, Croc d'argent, Double ténébreux, oui le filou, voilà, typiquement celle-ci. Alcine sélénite aussi, Magdalarat, Maillet subtil, d'accord. Passe-partout, Trop à protéger, Vague empoisonnée, Main spectrale, Publicité mensongère. Tiens, donc elle est marrante cette carte-là. Chevalier dévoué. Alors là, on est sur la faction qu'on n'avait pas encore vue. Chevalier en maraude. Reliquaire chuchotant. Sigil de la confrérie. Blaster sanctifié. Redressement judiciaire. Oh, ça fait bizarre ça comme titre de carte. Prise d'otage. Seul contre tous. Ok. Lance toute puissante. Les portes du paradis. Chaque joueur qui possède au moins 6 ombres est réduit à 5. Ah oui, ok. Lumière aveuglante. La terreur. Franchement, les cartes, elles sont sublimes. J'avais pas accroché au démarrage, mais là, je dois avouer qu'elles sont vraiment très sympas. Tentacus. Écornifleur. Bancroche, Démon des abîmes. Donc là tout à l'heure on en avait 3 comme ça, là on n'en a qu'une seule. Greking le suzerain, Arracheur d'âme, Fouet des rêves brisés, Aiguillon cérébral, une deuxième, et Vrille de la souffrance. Honnêtement, franchement, les cartes elles défoncent. Elle défonce littéralement, je trouve. Il n'y a pas de foil, mais c'est quand même pas mal. Alors, on passe au troisième. Alors, tac. Alors, on va essayer de l'ouvrir proprement. Parce que là, si vous voulez, vous pouvez peut-être le réutiliser pour ranger votre deck. Si vous ne slivez pas, et moi je sleeve. Ouh! Donc là, on a 2 autres factions qu'on n'avait jamais vues. Donc c'est cool. Et là, c'est Madame Rignoche Clark. Le nom. Curieux. C'est vraiment curieux. Ça va être intéressant de voir sur internet quels sont les noms des decks. Avec des noms peut-être improbables, des noms de personnalités connues. Je sais pas du tout ce que le concepteur du jeu a prévu, mais en tout cas c'est assez original. Et donc, alors, voyons un petit peu ce troisième deck. Voilà. On va essayer de pas défoncer les cartes. Donc, la carte de la liste complète. Et on est parti, donc là on va découvrir 2 nouvelles factions. Alors j'ai pas les noms en tête honnêtement. Alors manteau de zélote, ok. Chevalier en maraude. Protectrix. Commandant Rémiel. 2 fois. Championne Tabri. Donc on est vraiment sur des chevaliers là, sur cette famille là. Champion Anafiel. Œuvre de charité. Plus dur sera la chute. Redressement judiciaire. Prise d'otage. Oh, elle est magnifique celle-ci. Bouclier de justice. Et là, on arrive sur
des aliens, donc les martiens. Donc à mon avis on va avoir des aliens avec une technologie future, ça peut être assez sympa. Sauvegarde biométrique, dominateur Xilx, oh là, pas facile à prononcer celle-ci. Vésima Servodro, puis dévoreur, mégaphone, atterrissage en douceur, étoile phosphoreuse, bombardement orbital, soutien du vaisseau mère. Oh, petit clin d'œil au mont Rochemort. Nuage d'ammoniac. Une deuxième. Troll. Ok. Troll encore. Écrase. Marrant, le jeu de mots. Oula. Voilà. J'arrive pas à le prononcer. Ouh, magnifique celle-ci. Magnifique cette carte-là. Crump. Chasseur de tête. Ah bah là c'est... On reconnaît. Chasseur de tête. Javelot de puissance. Prends ça, monsieur, je le sais tout. Ah, c'est marrant les titres. Suivez le chef. Alors j'ai jamais vu en anglais ce que donnaient les noms des cartes, mais je trouve qu'en français ça passe pas mal. Et colère. Voilà. Pour le troisième deck. Je suis extrêmement impatient de pouvoir les jouer pour savoir vraiment comment ça va s'articuler tout ça. Et on passe au quatrième et dernier deck. Je sais pas si on fera d'autres ouvertures de deck qui forge, peut-être on verra. On va déjà apprendre à bien maîtriser ces 4 là. Et puis ce serait pas étonnant qu'ils nous fassent une saison 2, 3. Il y a de très très grandes chances, très honnêtement. Alors, touk. Et là on a, on a exactement la même que tout à l'heure, non? Et là on a Yusong le fin. Alors, je crois que c'est exactement les 3 mêmes que... Ouais, c'est exactement les 3 mêmes familles que tout à l'heure. Non? Ah non, c'est pas les mêmes, pas tout à fait. Ah non, ouais, non, effectivement. Il y en avait... Ah bah si, sauf que l'archonte n'est pas le même. Donc en fait on a la même distribution de Mars, Brobnar, Sanctum. Ah, j'avais pas vu. Là c'est marqué dessus. Logos, Ombre, 10. Voilà. D'accord, ok. Donc ça c'est différent. Bah, je découvre. Mieux vaut tard que jamais en même temps. Hein. Alors on est parti avec la famille Sanctum. Sacrifice du pion. Chevalier dévoué. Protectrix. La belle Numquid. Seigneur Golgotha. Blaster sanctifié. Gorme d'homme. Redressement judiciaire. Ça me fait vraiment bizarre. Oh, wow, elle est belle celle-ci. Une poignée d'élus. Ok. Les portes du paradis encore. Lumière aveuglante. Kit de brouillage. Sauvegarde biométrique. Zizix le multiple. Déboulonneur Xilo. Embrouilleur d'esprit. John Smith. Gromide. Araignée des terres, Compod, étoile phosphoreuse, soutien du vaisseau mère, oh jolie celle-ci, flotte de guerre. Après on passe à c'est quoi la team? Je me souviens plus déjà. C'est Brobnar. Donc Brobnar, ça ce sont les trolls. Donc tambour de guerre, écrase, crump. 3 fois. Chasseur de tête, j'aime beaucoup ce visuel là. Chant de guerrier, celle-ci aussi elle est très très chouette. Assaut impitoyable. Mandale. Il se prend une grosse mandale en effet. Suivez le chef.
le destin des lâches, le prix du sang. Voilà. Bah écoutez, franchement, ça s'annonce comme être un véritable renouveau de jeu de cartes, en tout cas. Je suis très content d'avoir pu faire cette découverte de cartes en même temps que vous. Là, il me tarde juste de lire les règles, de comprendre un peu la mécanique et d'attaquer les parties pour comprendre un petit peu comment les cartes peuvent se jouer les unes avec les autres. Bah écoutez, j'espère que cette ouverture de deck Keyforge vous aura plu, parce que je pense que à chaque nouvelle ouverture, c'est vraiment une curiosité de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, comment il est fait. Ça laisse quand même énormément de possibilités, puisqu'il y a quoi? Il y a 380, peut-être 390 cartes. Ça laisse supposer une combinatoire juste dingue. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, peut-être de cartes ou de jouets ou de jeux vidéo, ça c'est très certainement. De toute manière, on se retrouve les mercredis, les samedis et les dimanches. Moi, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, j'attends vos commentaires, petite cloche et abonnez-vous si ça vous plaît. Allez, bye bye tout le monde, ciao!